Bonjour, bonsoir. Ici c'est Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification. Ainsi à me suivre sur ma page Facebook Monsieur Pétrolier où je partage des pensées, des citations inspirantes, des affirmations de personnes qui nous ont marqué par le passé et qui continuent de le faire. Et les anciens aussi, je vous remercie pour toute la force et le soutien que vous m'apportez, les partages, les likes. Je vous en remercie. Alors comme convenu la dernière fois, j'avais dit que j'avais divisé le chapitre 1 du document Plus malin que le diable. Aujourd'hui nous parlerons de la deuxième partie du chapitre 1. La deuxième partie de ce chapitre 1, nous étions limités à l'assassinat de M. Mellet. M. Mellet, l'éditeur des nouvelles du jour du Daily News. Alors après cela, le lendemain, Napoléon lui reçut un appel anonyme qui lui dit qui lui demanda de quitter, qu'il a 1 heure pour quitter la ville. Parce que ceux-ci avaient cru, les assassins de M. Mellet avaient cru que Napoléon était mêlé à cette histoire d'exposé qu'avait fait M. Mellet dans son journal. Alors il avait le choix, soit il quittait la ville de son plein gré, soit il quittait la ville dans une armoire bien ornée de fleurs. C'est-à-dire c'était le choix. C'est comme en référence à la chanson de Gérald Otto, tu as le choix d'être porté par 6 ou d'être jugé par 12. Alors là on a fait le choix, c'est-à-dire que là tu es porté par 4, c'est-à-dire les 4 roues d'une voiture, ou tu es porté par 6, le cercueil. Donc il avait ce choix à faire. Et c'est là qu'il s'est levé sans même attendre, il a pris un vol, il est parti se caser dans l'ouest de la Virginie. Quand il est resté là-bas, il est resté confiné dans une de ces maisons là-bas. Et 6 mois plus tard, les assassins de M. Mellet avaient été arrêtés et traduits en justice, donc il avait été condamné à la perpétuité. Mais au cours de ces 6 mois, il nous parle de son expérience qu'il a vécue. Il a vécu la peur la plus profonde. C'est-à-dire que c'est là qu'il s'est dit que la peur est un marécage sans fond. Plus tu as peur, il n'y a pas de bout, tu peux avoir encore plus peur, encore. Les expériences sont différentes, mais l'intensité de la peur, elle n'a pas de limite. C'est du plus infini, ou peut-être du moins infini, comme c'est négatif. Et cette expérience, il dit que M. Andrew Carnegie la lui avait décrite. Et c'était à Columbus, quelques années plus tôt. Mais c'est là encore qu'il a commencé à repenser à une de ses facettes. Il s'est dit que les personnes qu'il avait jugées par le passé comme des personnes ratées, parce que lui s'était dit que des personnes qui n'ont pas réussi, comme l'ont fait Andrew Carnegie, les Rockefeller, les Alva Edison, il disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient des personnes ratées car ce sont des personnes qui n'ont pas eu de but dans la vie, des personnes qui n'ont pas accompli quelque chose. Donc il s'est dit que là où ils étaient confinés de force, il dit qu'il n'était pas mieux que ces personnes. Parce que là où il a déjà perdu tout espoir. Il s'était même dit qu'il était prêt à brûler sa règle d'or, tous ces volumes qu'il a écrits, parce qu'il est là dans un état incapable de s'en sortir, alors que lui il est là, c'est lui qui a édité les règles d'or, c'est lui qui les a publiées, il en écrit dessus, il continue d'écrire dessus. Mais si lui n'est pas capable d'appliquer cela à lui, alors que ça ne sert strictement à rien qu'il le fasse. Il a même pris l'exemple comme s'il était un charlatan. C'est comme les gars qui nous embêtent à longueur de journée avec des pubs Facebook ou autres en disant qu'ils font des portefeuilles magiques qui produisent des millions par jour, tandis qu'ils sont les plus pauvres. Ou des gars qui nous parlent ici d'investir dans le trading en disant qu'ils se font des bénéfices de plus 10 000 par jour, plus 20 000. Si tu as ce temps-là, si tu gagnais cet argent-là, tu n'aurais pas le temps de venir faire des pubs Facebook. Alors c'est comme ça qu'ils se comportent comme des charlatans. C'est comme ça que Napoléon lui aussi s'était vu à un moment donné parce qu'il n'arrivait pas à se sortir de la merde dans laquelle il était. Il disait qu'il se promenait durant ces 6 mois, quand il sortait de il se promenait toujours avec son pistolet. Et la gâchette de sécurité détendue. C'est-à-dire qu'il était prêt à dégainer au moindre geste suspect. Mais après l'arrestation des meurtriers de M. Mellet, et 10 années après, il était toujours resté en Virginie du Sud. Un jour alors, il a eu un déclic. Il s'est levé, il a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il trouve une solution à son problème parce que ça fait durer. Et depuis longtemps qu'il se noie dans cette peur, dans cette spirale de peur, il est confiné de force et il n'arrive plus à être productif. Et c'est là qu'il s'est levé, il s'est dit ok, aujourd'hui je dois trouver une solution. Et c'est là aussi qu'il dit inconsciemment son autre soi. Il lui a parlé, il lui dit le moment de l'épreuve est venu pour toi, tu as subi humiliation et pauvreté pour t'amener malgré toi à découvrir ton autre soi. Donc cette expérience n'était pas peut-être en fait une expérience négative au bout, mais une expérience qui lui a permis de découvrir une autre de ses facettes.
la facette peut être animée par la foi. Il s'est même dit qu'il s'est rendu compte que cette extrême urgence lui avait donné l'occasion de découvrir son autre soi. Mais dit avant de pouvoir mettre cette philosophie à profit, avant de la valider, et qu'il devait passer par cette épreuve rude pour obtenir cette philosophie. Donc tout ne s'obtient pas facilement. Tout ce qui a de la valeur ne s'obtient pas facilement. Et quand son autre soi a pris les commandes, il était plus confiant. Et c'est là qu'il a pensé alors qui doit publier ces volumes, ces règles d'or qu'il était en train d'écrire. Son autre soi lui a demandé de se rendre à Philadelphie pour qu'il trouvera quelqu'un pour éditer ces règles d'or. Et c'est dans ça qu'il s'est mis dans la tête, mais qui sont les personnes qui sont riches qui pourraient publier mes règles d'or. Il a commencé à faire la liste de toutes les personnes riches qu'il connaissait à l'époque. Il en a trouvé sa liste en comportait presque 300. Et c'est dans cette liste que son autre soi lui confia à un certain monsieur, qu'on verra plus au chapitre 2, qui va publier ses ouvrages, ses règles d'or. Prochainement, on parlera du chapitre 2, dont le titre est Un nouveau monde m'est révélé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.